La fiche méthode expliquée dans cette vidéo est disponible sur le site internet mathprof44. Méthode pour la factorisation. Mon expression A est une somme. Si vous respectez les priorités opératoires, vous finirez par l'addition. Donc c'est une somme. Cette somme a deux termes. Le premier terme sera 4 fois 3. Le second terme sera 4x. Mais chacun de ces termes sont des produits. Et donc, dans mes produits, j'ai des facteurs. Dans mon premier terme, le premier facteur est 4, le second facteur est 3. Dans mon deuxième terme, mon premier facteur est 4 et mon second facteur est x. Je remarque que 4 est un facteur qui est en commun aux deux listes. C'est donc le 4 que je vais prendre pour faire ma factorisation. 4 sera appelé le facteur commun. C'est un facteur et il est en commun aux deux listes. C'est donc le facteur commun. Ce facteur commun, je le mets en facteur. Je commence ma factorisation. Je n'oublie pas de remettre le plus qui était au début de mon expression dans le A. Maintenant, je remplis mes parenthèses. Dans mes parenthèses, je vais réécrire ce que multipliait mon facteur commun dans le même ordre. 4 multiplié 3 dans le premier terme et 4 multiplié x dans le second terme. Donc, dans ma parenthèse, j'écris 3 plus x. L'expression B est une différence. Il y a un signe moins entre les deux multiplications. Mon premier terme est 8 fois 7. Mon second terme est 8 fois y. Mes deux termes sont des produits. Dans mon premier terme, le premier facteur est 8, le second facteur est 7. Dans mon second terme, le premier facteur est 8 et le second facteur est y. Dans la liste de mes facteurs de chaque terme, je remarque que 8 est en commun. 8 est donc le facteur commun. Je factorise donc mon expression par 8. Je commence en écrivant 8, parenthèse, et je remets mon signe moins dans les parenthèses. Dans les parenthèses, je réécris les termes qui étaient multipliés par le facteur commun dans le même ordre. Quand on a une somme, changer les termes de place, ce n'est pas grave. Pour la soustraction, c'est très important. Donc, il faut réécrire absolument dans le même ordre. Je vais donc avoir 8 facteurs de 7 moins y. Pour mon C, c'est une somme. J'ai deux termes. 36 est le premier terme et 6x est le second terme. 36 n'est pas un produit. Il va donc falloir que je l'exprime sous forme de produit. J'ai alors plusieurs possibilités. 36, c'est 4 fois 9, mais c'est également 6 fois 6, 2 fois 18, 2 fois 2 fois 3 fois 3, et également 36 fois 1. Tous ces produits me donnent bien 36 au résultat. Il faut donc que je choisisse dans cette liste la décomposition, le produit qui m'intéresse par rapport à l'autre terme. Comme dans l'autre terme, j'ai les deux facteurs 6 et x, je vais prendre 36 égale 6 fois 6. J'ai un facteur commun qui sera 6. Je peux donc factoriser C par 6. J'écris donc que C est égal à 6 fois 6 plus 6 fois x. Je prends le 6 en facteur commun. Dans le premier terme, 6 multiplié 6, donc j'écris 6 dans la parenthèse, plus, et dans le second terme, 6 multiplié x, donc j'écris x après le signe plus. J'obtiens 6 facteurs de 6 plus x. Pour D, j'ai 15x moins 15. J'ai donc deux termes, 15x, et l'autre qui est 15. Pour 15, je n'ai pas de produit. Pour 15x, j'ai un produit. J'ai 15 fois x. Mais je pourrais également l'écrire 3 fois 5 fois x. J'ai donc deux possibilités d'écriture pour mon premier terme. Pour le second terme, 15, il faut que je trouve un produit. 15 peut s'écrire 3 fois 5, mais il peut également s'écrire 15 fois 1. Maintenant, il faut que je choisisse entre ces deux décompositions. Je vais prendre 15 fois 1, car je vais choisir le plus grand nombre en commun dans mes décompositions, et c'est 15. Donc 15 sera le facteur commun. 15x, c'est 15 fois x, et 15, c'est 15 fois 1. Donc mon D, j'écris 15 fois x moins 15 fois 1. Je factorise par 15 dans mon premier terme, 15 multiplié x, je réécris le signe moins, et dans mon second terme, 15 multiplié 1. Quand le facteur commun est tout seul, vous mettez 1 dans la parenthèse. Pour chaque expression, nous avions soit une somme, soit une différence au début de l'énoncé. Et en les factorisant, nous obtenons des produits.